Politiquement vôtre. Sur Jéricho. Politiquement vôtre, suite toujours avec Marie Tribou, conseillère régionale Grand Est depuis 2015. Vous appartenez à l'UDI et vous appartenez également au Parti radical. Avant de continuer à discuter avec vous, vous poser quelques questions et surtout parler peut-être de politique nationale et locale. Je voudrais aussi rajouter, on n'en a pas parlé dans la première partie de l'émission, que vous êtes candidate sur la première circonscription de la Moselle pour l'UDI. Ça, on va le développer un petit peu plus loin. Tout d'abord, un petit regard sur bien vos amis, entre guillemets, les Républicains, dont la primaire va trancher, à savoir qui va pouvoir faire campagne pour les présidentielles. De façon générale, un regard, puisque cette primaire s'appelle primaire de la droite et du centre. Donc vous êtes concerné. Tout à fait. Alors un regard là-dessus, comment s'est passé ce débat. Et moi je voudrais juste rajouter autre chose, c'est dire les gens de droite, les Républicains, ça on les a parfaitement bien identifiés. Où est le centre ? Alors, vous l'avez dit, on fait partie de la famille du centre et de la droite avec les Républicains, l'UDI, le MoDem. On est dans une logique de rassemblement. Je pense que ça, c'est aussi important. Donc, par rapport aux primaires, ce que je peux dire, c'est que c'est une chance dans le débat démocratique parce que cela permet aux Français de choisir leurs candidats. Cela permet aussi d'ouvrir des perspectives sur leur programme. Et ça permet aussi, je pense que c'est important, d'intéresser peut-être des gens à la politique parce que ce qui est important, c'est que chacun présente sous une forme de respect. Je pense que c'est ce qu'on a retenu parce que une primaire, c'est bien, mais ça reste une famille et il ne faudrait pas que il y ait de l'amertume qui sorte de cette primaire. Justement, la primaire, pour vous, en termes de démarche politique au sein d'un parti, c'est une bonne chose ? C'est ce que je disais, oui, je pense que ça permet aux Français, plutôt qu'aux partis politiques, de choisir leurs candidats. Donc c'est vrai que c'est important pour la démocratie et je pense que vous avez la présentation des programmes. Donc il y a des socles communs puisque c'est la même famille, il y a quelques différences. Ça permet véritablement à chacun de choisir le candidat qui lui fait le plus confiance. Alors moi je soutiens Alain Juppé pour différentes raisons parce que déjà pour moi il a une stature d'homme d'État, il a les qualités. J'ai besoin, comme je vous l'ai dit, de confiance. Parce qu'il y a des réformes importantes, urgentes et rapides à apporter pour que notre pays se trouve dans une situation économique avec l'emploi beaucoup plus favorable. C'est aussi quelqu'un qui partage les valeurs de notre famille politique du centre, des valeurs, comme je l'ai dit, à la fois d'entreprise, de dynamique entrepreneuriale, mais aussi d'égalité des chances, de progrès social, d'écologie. Et c'est quelqu'un qui considère que l'Europe, la France a une place importante depuis sa construction, dans la zone euro également. Et c'est dans ces économies très mondialisées important de pouvoir soutenir cette logique aussi. Justement, avant de continuer à parler à la fois de la politique nationale mais aussi locale, puisque vous vous engagez comme candidate sur la première circonscription de la Moselle, juste un mot, le Parti radical, pour vous, pourquoi avoir à la fois un pied au sein de l'UDI et au sein du Parti radical ? Alors l'UDI regroupe plusieurs, on appelle chapelles ici, c'est un mot qu'on peut utiliser. C'est le bon lieu, absolument. Voilà, moi j'ai choisi le Parti radical parce que vous l'avez souligné, c'est un parti qui est un des plus anciens de France, 1901, qui a accompagné vraiment les progrès, notamment pour la femme, sa place, qui a accompagné un certain nombre de valeurs qui est incarné par des grands hommes, comme Clémenceau, Mendès France. Donc pour moi, ça a été un choix presque naturel et évident. Et puis après, on fait partie de l'UDI ensemble. C'est le centre unifié qui donne de la force, du poids et qui nous permet de nous retrouver. Alors justement, on va en parler de cette droite et du centre. Est-ce que vous trouvez que les relations entre les Républicains et votre parti, l'UDI, sont claires ? Très très clair. Comme je vous dis, c'est une famille politique. Et apaisée, j'ajouterais. Et apaisé, Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI, président de l'UDI, Laura Hénard, président du Parti radical, sont très en discussion. On a créé un manifeste de nos
qui concentre nos propositions. On va au-devant de ces candidats pour qu'ils intègrent nos propositions, notre programme dans leur programme. Et effectivement, on travaille avec eux à la fois de façon conviviale, mais aussi ferme, parce qu'on a envie que ces valeurs soient portées, existent, et il y a une co-construction aussi du programme. Alors justement, je vous pose la question tout simplement parce que je l'ai dit en introduction de cette deuxième partie de Politiquement Vôtre, vous êtes candidate sur la circonscription de la Moselle à l'occasion des élections législatives. Ça va se tenir au mois de juin. Ça n'a pas été difficile au sein de votre groupe, j'imagine, de recevoir l'investiture. Par contre, si on regarde le paysage politique de cette première circonscription, vous allez avoir une élue PS que l'on connaît, Aurélie Filippetti, mais vous allez avoir également un responsable politique, Les Républicains, qui est aussi en face de vous. J'ai nommé Julien Freiburger, l'actuel maire de Mézières-les-Messes. Quand vous me dites d'un côté, nos relations sont apaisées, sont claires avec nos cousins les Républicains, on peut s'interroger pourquoi aller soit sur le terrain de Julien Freiburger, soit lui sur le vôtre. Donc en fait, les partis républicains, l'UDI, ont investi des candidats sur chaque circonscription. Donc en fait, c'est une première étape des législatives. Alors il y a l'investiture, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, et puis après il y aura la réalité du terrain avec possibilité de se retirer. Si je traduis ce que vous êtes en train de nous dire, c'est ça ? En fait, moi, on m'a proposé de représenter l'UDI dans cette circonscription. Pourquoi cette circonscription ? C'est parce que je connais bien ce territoire. Je suis mosellane d'origine. Je connais bien, de par mon activité professionnelle, de la région aussi, le territoire de cette première circonscription de la Moselle. Donc, c'était important, d'être candidate, de pouvoir porter le projet, les valeurs, et de pouvoir aussi proposer mon projet avec mon identité, avec ma casquette aussi, mon expérience professionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc j'avance, je me présente, je présente ma candidature, et puis on verra ensuite comment on se retrouve autour d'un projet commun. Alors vous avez en face de vous Aurélie Filippetti pour le Parti socialiste. C'est une élue rompue aux arcanes de la politique. La bagarre entre guillemets politique va être dure. Ou alors ce sont deux femmes qui font de la politique d'une manière totalement différente. Tout à fait, Jean-Louis Baudou. Nous sommes deux femmes qui faisons de la politique de façon tout à fait différente. Moi, je reconnais son engagement. Elle a participé au gouvernement de François Hollande. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'alternance. On connaît le bilan de ce gouvernement. Moi, j'ai envie de proposer, de conquérir un avenir positif et durable pour notre territoire, avec, comme je l'expliquais, mes expériences personnelles, professionnelles, politiques, ma volonté, mon amour de ce territoire et ma conviction qu'il faut redonner de la fierté et redonner de l'emploi. Vous ne craignez pas de prendre des coups parce que, on le disait dans la première partie de l'émission, le monde politique, la vie politique est violente et on le voit tous les jours. À l'exemple, soit des primaires du côté de la droite et du centre, ou ce qui se passe à gauche du côté du PS avec des défections. On dira d'ailleurs un mot tout à l'heure d'Emmanuel Macron si on a un petit peu le temps. Vous craignez pas de prendre des coups et que cet appétit de faire de la politique risque d'être coupé? En fait, on prend des coups tous les jours dans la vie. C'est vrai que moi, j'essaye de pas m'y attacher. J'essaye d'avoir un cap positif. On les rend parfois aussi. Pardon ? On les rend parfois. C'est pas ma philosophie. Je pense que c'est important. Je pense que, comme je l'ai dit, les Français, les citoyens en ont assez de voir les politiques se donner des coups. Donc, en tout cas, ça sera pas. Si on attend ça de moi, ça sera pas ma philosophie. Moi, j'ai envie d'être factuelle, constructive, de travailler, d'avancer. Après, nul n'est parfait. Peut-être qu'on aura des reproches à me faire, mais en tout cas, je le ferai toujours de façon positive, constructive, et voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Marie Tribou, aux citoyens, aux habitants de cette circonscription, première circonscription de Moselle, où vous vous engagez?
Déjà leur dire que je serais heureuse de venir à leur rencontre. Je suis déjà allée à la rencontre de certains maires. Je continue mes rendez-vous. Sur les marchés aussi de cette circonscription, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont apporté leurs idées, leurs visions. Moi, je souhaiterais aussi les entreprises, comme je l'ai dit, avec les différentes casquettes, les accompagner, parce que je suis assez convaincue que c'est notre Moselle, notre territoire, et qu'il faut qu'on s'associe pour la porter. Donc je suis en attente aussi de leurs idées, de leurs propositions. J'ai un mail, si certains veulent venir aussi au devant de moi, qui est marie.législative avec un S @laposte.net. Très heureuse de pouvoir porter des projets sur mesure aussi, qui tient compte de la réalité de ce territoire, qui l'inscrit dans la Moselle, mais aussi dans le Grand Est et dans le national. Alors justement, c'est intéressant ce territoire de la première circonscription parce que il va de Amanvillers à Voipy en passant par Talange, Mézières-les-Messes, on l'a dit tout à l'heure, Marange-Sylvange, Montois-la-Montagne, Moulins-les-Messes, Nord-Walveneur, et tout ce territoire fait partie de ce que l'on essaye de créer en ce moment, du moins à l'initiative de Jean-Luc Bourle et du maire de Metz, Dominique Gros, à savoir cette métropole Metz-Thionville. Vous y êtes favorable ? La loi NOTRe a amené la création de nouvelles compétences autour de territoires. Donc les régions, les métropoles, effectivement, doivent s'inscrire dans cette loi NOTRe. Maintenant, je suis pour ce que je vous ai dit, la proximité. Je suis pour le fait de construire des choses aussi sur des bases solides. On a vu, par exemple, à Nancy, la création de la métropole qui a été anticipée, qui correspond à une histoire. Je pense aujourd'hui, il faut pas aller trop vite, il faut construire. Donc, il y a que la construction déjà autour de Thionville, avec plutôt une orientation vers le Luxembourg, la construction de Metz, qui est à la fois orientée vers le transfrontalier, mais aussi vers Paris, mais aussi vers sa propre ville. Et il y a aussi d'autres territoires qu'il faut pas oublier. Il y a le territoire de Moselle-Est, Sarreguemines, qui est plutôt orienté vers la Sarre. Donc moi, je pense que il faut pas faire les choses trop vite. Je pense que c'est important. Les gens travaillent, construisent, et puis on se retrouvera peut-être autour d'une métropole si c'est la meilleure réponse pour notre territoire. Alors Marie Tribou, visiblement, vous êtes un peu sur la même ligne que le maire de Thionville, qui demande du temps au temps et qui demande à pouvoir déjà fédérer la Moselle du Nord avant de se lancer dans la mise sur pied de cette métropole Metz-Thionville, Thionville-Metz, on peut la prendre dans le sens où on veut. Il faut jamais vouloir passer en force parce que, comme je vous l'ai dit, les élus locaux sont importants. Si aujourd'hui il y a un travail de construction avec eux, peut-être que cette métropole, il faut qu'ils l'envisagent, qu'ils travaillent, qu'ils construisent, et puis quand elle sera suffisamment mature, elle se fera naturellement aussi. Vous allez battre, j'imagine, la campagne. Elle est déjà commencée, cette campagne, les marchés, tracter, rencontrer les habitants de ce territoire. Tout à fait. Comme je l'ai dit, je suis présente sur les marchés, je rencontre les maires, les entreprises. C'est important de travailler un projet avec les habitants de ce territoire-là. Donc, j'ai bien l'intention d'aller les rencontrer, de les voir, et comme je vous ai dit, qu'ils viennent à moi également s'ils le souhaitent. Mais alors, est-ce que vous n'avez pas un déficit d'image ? On vous connaît, je le disais en introduction de l'émission, dans le monde économique, pour votre activité professionnelle. Est-ce que les citoyens vous connaissent suffisamment ? Ou est-ce que vous n'avez pas comme handicap face à Aurélie Filippetti ou le maire de Mézières-les-Messes, Julien Frey-Burger, un déficit d'image ? Disons que je connais beaucoup de monde quand même sur ce territoire, qui sont des amis, qui sont des alliés, qui sont de l'UDI aussi, qui sont avec qui je travaille, qui porteront avec moi peut-être mon projet et qui permettront à tous ces habitants de me connaître mieux. Moi, je ne demande que ça. Et puis maintenant, j'espère que bientôt je n'aurai plus de secrets pour les habitants de ce territoire. Alors vous avez déjà un slogan, c'est conquérons ensemble un avenir durable pour la Moselle. On revient aussi quand même à cette idée d'environnement avec le mot durable. C'est pas seulement dans le temps, c'est aussi quelque chose. C'est un peu ça que vous avez voulu souligner, non, dans ce slogan.
Exactement, c'est que aujourd'hui, je pense que personne ne peut avoir un avenir sans s'intéresser aux questions environnementales. Je le vois même dans les entreprises. Aujourd'hui, notre groupe La Poste, on retient des entreprises qui ont une logique positive pour l'environnement. Je pense que c'est important. On a tous responsables de l'avenir pour nos enfants de notre planète. Maintenant, c'est aussi des opportunités, des sources de développement économique fort. Donc, il faut savoir saisir pour des emplois durables. Aujourd'hui, on parle de véhicules électriques. Il y a des usines de recharge de batteries qui doivent s'implanter dans les territoires. On parle de numérique. Il y a des data centers. Pourquoi pas les installer chez nous? Donc moi, l'idée d'anticiper, de comprendre le monde de demain et de l'inscrire dans notre territoire avec des entreprises derrière, des emplois, et puis dans une logique de responsabilité. Voilà, je dis, il faut qu'on participe tous activement à une société plus juste, positive, mais aussi plus performante d'un point de vue économique. Marie Tribou, notre invitée sur Jéricho dans Politiquement Vôtre, conseillère régionale Grand Est UDI. Est-ce que durant cette campagne des législatives, vous allez appuyer, entre guillemets, là où ça fait mal? Plus exactement, est-ce que parmi les arguments de campagne, il y aura également une analyse pour les citoyens qui vont vous rencontrer de la présidence Hollande et de ces 5 années passées? Je pense que le bilan, tout le monde le partage. Il est un peu catastrophique. En termes d'emploi, on est à 10,5. Quand on a des voisins européens qui sont en Allemagne à 6, au Royaume-Uni à 5, qui touchent presque le plein emploi, qui ont su faire les réformes courageuses, qui ont su faire preuve d'autorité, qui ont su apporter des réponses aux entreprises qui sont actuellement asphyxiées par les charges, par les normes, par la fiscalité, les ménages aussi. Donc, je pense que le bilan, il est fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une alternance forte avec un objectif pour l'emploi, parce que derrière l'emploi, il y a la fierté, il y a le fait les personnes qui n'ont pas d'emploi peuvent nourrir quelques rancœurs et ça affaiblit un petit peu la paix sociale. Donc je pense que il faut vraiment travailler à ça, et le bilan il est fait. Maintenant, il faut vraiment aller vite et aller fort pour pouvoir retrouver notre place positive. Vous avez fait référence aussi dans la première partie de l'émission à Schuman, à l'Europe, à cet esprit d'Europe. Le Brexit, c'est quelque chose qui vous inquiète, et puis aussi certains soubresauts que l'on voit à travers l'Europe, des derniers pays qui se sont agrégés à ce projet, qui auraient peut-être des tentations aussi de prendre une porte dérobée pour quitter cette Europe. Ça vous inquiète? Alors, la France, avec Schuman, est à l'origine de la construction de l'Europe, à la fois pour la paix, il faut s'en souvenir, à la fois aussi pour un poids économique. Aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements qui fait que on voit le Brexit et c'est vraiment dommage, je pense, parce que dans cette, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette économie mondialisée avec des superpuissances, la France, elle est importante, mais elle est plus importante aussi dans son influence, dans les négociations avec ces superpuissances. Donc, je trouve qu'il faut prendre en main ces dysfonctionnements, construire une nouvelle page d'une Europe plus forte, et surtout pas douter que c'est pour nous un atout important. Alors, vous êtes de la même génération, on va pas dire votre âge, on est comme des gens élégants sur l'antenne de Jéricho. Vous êtes de la même génération que Emmanuel Macron, qui a été en responsabilité au sein du gouvernement de François Hollande, qui le quitte, qui fait campagne. On le sait maintenant, il est candidat. On aurait pu vous imaginer être attiré par les arguments de Emmanuel Macron, puisque lui aussi parle d'innovation. Vous-même, vous avez été cofondatrice de l'association Innovation Responsable. Enfin, il y a plein d'éléments qui pourraient nous laisser penser que Marie Tribou, jeune femme bien dans son temps, aurait pu être séduite par la démarche d'Emmanuel Macron. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai besoin de confiance. J'ai besoin de confiance, et quand on se dit candidat d'un anti-système et que pour autant on est énarque, on a travaillé pour une banque d'affaires, Rothschild pour pas la citer, qu'on a
travaillé aux côtés de François Hollande en tant que collaborateur et de ministre. Voilà, je trouve que là, il y a un peu dissonance quand en fait aussi on se désolidarise finalement d'un bilan pour lequel, faut rappeler que Emmanuel Macron, ministre de l'économie de François Hollande, a construit ce projet économique. Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas tellement confiance. Sur la forme, il peut effectivement séduire. Sur le fond, moi, je trouve que voilà, j'ai besoin de personnes. J'ai parlé de Alain Juppé tout à l'heure, qui s'entoure effectivement. Je suis une preuve de la société civile qui travaille avec, et dans son programme que vous pourrez lire, il y a le volet nouvelle économie, il y a le volet nouvelle forme de contrat de salariés. Il y a toutes ces dimensions. Il y a la nouvelle économie avec l'environnement. Il le porte et il s'est entouré d'experts et il s'est entouré de gens de la société civile. Donc voilà. Marie Tribou, qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire en politique? Évidemment, cette campagne pour les législatives, ce sera les législatives, je le rappelle, le 18 et le 19 juin. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire en politique? Vous avez l'impression que vous avez encore des choses à découvrir? Énormément de choses, beaucoup de choses, dont déjà dans ma mission de conseillère régionale, pouvoir poursuivre, on l'a dit, ça ne fait que 11 mois, il y a beaucoup de choses à faire, donc je prends mon rôle à cœur, mon bâton de pèlerin, et je travaille sur ce sujet-là. Et puis après, en tant que députée du centre et de la droite, moi je tiens vraiment à la fois à porter avec l'ancrage territorial le territoire, et aussi à porter avec le volet national les réformes qui s'imposent et qui permettront finalement à notre pays, à notre territoire de retrouver de l'oxygène, de l'avenir. Voilà, donc c'est mon projet. Vous êtes fixé une ligne à ne pas dépasser dans, entre guillemets, le combat politique, parce que on le sait depuis déjà quelques années, on le voit d'ailleurs dans le champ politique, il y a pas mal d'outrances. Vous êtes fixé des règles à ne pas dépasser? C'est ce que je vous ai dit aussi au début, c'est que moi j'ai une liberté parce que de par ma vie personnelle, professionnelle, je peux très facilement rebondir toujours dans ma carrière que je poursuis, qui est plutôt professionnelle. Ça me donne la liberté effectivement de ne pas rentrer dans des schémas de frontal, parce que c'est pas du tout ma nature et ma philosophie. Donc voilà. Et puis je pense que c'est important d'avoir l'humilité de se dire qu'il y a des choses qu'on peut faire évoluer et que j'espère avec le dialogue, l'échange avec les acteurs du territoire, on construira ensemble des choses qui sont positives et partagées. Et là, ça sera vraiment le mot de la fin. Merci à vous, Marie Tribou, d'être passée dans les studios de Jéricho, conseillère régionale Grand Est depuis 2015. Vous appartenez à l'UDI et également au Parti radical. Cette émission est terminée. Vous pourrez la réécouter demain à partir de 17h. Vous la retrouverez également la semaine prochaine sur le site de Radio Jéricho. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de votre radio chrétienne. Très bonne soirée.